Bonjour cher Capricorne, bienvenue à la première partie de ta lecture mensuelle pour avril 2025. Cette lecture est pour toi. Cette lecture est pour toi si tu as le Capricorne en lune, Vénus, ascendant et ou signe solaire. D'accord, d'accord. Toi, elle s'est retournée. Au pas, oui, elle s'est retournée. Est-ce que c'est alors inversé? Non, c'est droit. Quoi semble-t-il? Attends, ils sont tous droits. Et les motifs ici derrière? D'accord, ils alternent. Je me suis déjà demandé pourquoi c'était inversé. Mais non, ils alternent toujours. Qu'avons-nous ici? Transformation inversée. La carte de la mort 13. Eh bien, inversée. Fais un peu de ménage, Capricorne. Cela se montre ici depuis quelques lectures déjà pour toi. Tu dois enfin faire du tri. C'est une chose que tu ne te débarrasses pas des choses mortes. Et j'ai aussi ici, avec la transformation, qu'un gommage te ferait du bien. Notre peau se renouvelle quotidiennement. Et puis il y a différentes phases au cours desquelles la peau se renouvelle complètement. Pendant ces processus, la peau doit constamment se débarrasser des cellules mortes. Ainsi, le renouvellement est stimulé. C'est pourquoi appliquer des gommages plusieurs fois et ensuite bien hydrater ferait beaucoup de bien. Comme je l'ai dit, fais du tri s'il te plaît. T'as beaucoup trop ici. Trop de choses à la maison qui sont désormais mortes pour ta vie, qui n'ont plus d'utilité, des vêtements que tu ne portes plus. Donc faire du tri est aussi un sujet ici. Transformation. Inversé ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est très intéressant, en avril 2025, une ancienne douleur refait surface. N'oublie pas, sur la carte de la mort, nous avons un être mort allongé. Et un corps mort ne ressent plus de douleur, espérons-le. Je ne le sais pas, je ne peux que l'espérer. Et nous avons ici la carte de la mort, la carte de la transformation inversée. Autrement dit, il est fort possible que des choses que tu n'avais pas ressenties depuis un certain temps refassent surface en avril. Oui, un chagrin d'amour que tu avais autrefois revient en avril. Ou la douleur, elle-même de Hans Ruedi. Oui, il n'était qu'une peine dans ta vie et tu l'avais en fait laissé derrière toi ici, mais en avril, Hans Ruedi revient. Donc, quoi que ce soit qui ait fait mal, fera de nouveau mal en avril. Non, ce n'est pas qu'il se passe à nouveau quelque chose et que tu ressors maintenant l'ancienne douleur. Oui, ne t'inquiète pas. Je ne te dis pas qu'en avril tu perds à nouveau quelqu'un. Non, non, non. C'est une histoire passée. Et la douleur de cela refait surface en avril. Ce qui est aussi un peu luxueux ici, à Capricorne, c'est le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose de physique qui revient aussi. Oui. Je ne sais pas. Cuir chevelu sec, oui, le sujet était clos. En avril, c'est de retour. Oui. Douleur au genou en avril, c'était, ou avant c'était terminé, maintenant en avril, ça revient. Oui, ton genou te fait de nouveau mal et tu dois encore t'en occuper. Donc, avec cette phase de transformation inversée, hmm, tu es en route comme un ruminant ainsi. C'est ce que font les vaches, elles le ramènent et le mâchent à nouveau, car ce n'était pas encore assez mâché. Donc ici, il y a en tout cas simplement l'énergie générale que certains sujets doivent être mâchés à nouveau. D'accord. Si tu es dans une position de direction, professionnellement dans une position de direction et des planifications, et que tu fais tout cela, alors je passerai à nouveau en revue les chiffres. Ce n'est pas tout à fait bien pensé le tout, simplement, pour que tu puisses aussi te le mettre derrière les oreilles. D'accord. Nous avons ici sur cette carte de transformation le phénix qui renaît de ses cendres. Tu vois? C'est le phénix qui renaît de ses cendres.
En fait, tu veux vraiment te débarrasser de ce sujet. En réalité, tu as des dizaines de plans différents, si jamais ton genou fonctionne vraiment à 100%. En fait, tu aimerais rencontrer ici des dizaines de personnes différentes, si jamais le sujet Hansredi était réglé. Tu aimerais ici, tel un phénix renaissant de ses cendres, t'élever ici, escalade en tête. Mais justement, en avril, le sujet revient. Bien. La source. Toi. Concentrons-nous sur cette personne qui émerge ici du passé. Vois-tu ici ce qui est se représenter? Je me concentre. Attends. Tu vois? Ce sont tous des intro vers l'ovule. On pourrait aussi voir cela comme un ovule et l'intrusion de spermatozoïdes peut également être considérée ainsi. Le tournesol ici représente la joie, il a aussi quelque chose du soleil. Le soleil est la carte la plus heureuse du tarot. Et en même temps, nous avons aussi le soleil représenté sur la carte de la mort, comme un parcours. Je suis ici me concentrer. On laisse le mort derrière. On se débarrasse de la peau morte, on se débarrasse de Hansredi, on se débarrasse des douleurs aux genoux et ensuite on peut courir, on peut avoir de nouveaux rendez-vous, puis on a un beau cuir chevelu, de beaux cheveux peuvent pousser. C'est aussi représenté sur la carte de la mort. Et dois-je te dire, pourquoi moi ici? Pourquoi ici maintenant, si nous nous concentrons sur la personne? Le passé refait surface, cette personne du passé réapparaît certainement à l'écran. En fait, c'est logique. La raison pour laquelle Hansrudi, le sage Fritz, réapparaît, c'est parce qu'il ne peut pas t'oublier. Rien ne fonctionne dans sa vie, si tu sors avec des femmes. Oui, rien ne fonctionne là-bas sans toi. Êtes-vous deux depuis que vous vous êtes séparés? Rien n'a émergé dans sa vie. Il a essayé de se consacrer à des hobbies, mais cela n'a rien donné. Il a essayé de rencontrer de nouvelles personnes, mais cela n'a rien donné. Il a essayé d'atteindre quelque chose professionnellement, mais il n'a rien pu accomplir. Donc il y a certainement pour une personne, à cause de la séparation, la source de sa vie, oui, c'est toi, perdu. Oui. Il ne le réalise que maintenant. Il ne réalise que maintenant quelle était ta valeur ici, quelle valeur ajoutée tu as apportée à cette personne. À voir. Cette personne ne le réalise qu'en avril. D'accord? Le maître, c'est Osho. Si tu ne le connais pas encore, ce sont les cartes Osho Zen Tarot ici. Je peux recommander en toute conscience car il n'y a pas de structure sectaire derrière. Il y a de l'arnaque. À la fondation Osho, tu te fais arnaquer jusqu'à l'extrême, mais tout est sans obligation. Selon le livre d'accompagnement de ces cartes Osho Zen Tarot, cela signifie quelque chose ou cela a une signification très spéciale lorsque le maître apparaît ici. Cela signifie que tu as atteint ton zénith, à voir. Cela signifie que tu as atteint le meilleur en ce qui vous concerne tous les deux. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne pourrais pas être plus intelligent. Tu ne peux pas agir avec plus de sagesse. Oui, donc il n'y a plus rien que tu puisses faire pour cette connexion. Tu as déjà donné ton moi le plus élevé. C'est une chose que je vois aussi ici avec le maître, c'est que tu as généralement cet effet sur ton entourage. Donc, quiconque t'as dans sa vie, oui, que ce soit tes parents, tes amis, tes collègues de travail ou une équipe au travail, là où tu es, Capricorne, tout prospère. Il se crée quelque chose, donc on peut alors compter sur le fait que quelque chose en résultera, on peut s'y fier. Compter sur le fait que cela ne se perdra pas dans le vide. Et tu as généralement cette énergie dans la vie. Et Hans Rudi, il le prend un peu personnellement. Il a l'impression que cela ne concerne que lui. Oui, Margaret, elle croit que cela ne s'adressait qu'à elle. Mais ce n'est pas vrai.
Tu es tout simplement fabuleux. Tu es le maître, tu es tout simplement magistral. Pas de chance. Dix, l'oppression. Ici j'ai 10, harmonie. Avril est le mois où tu te libéreras des anciens sujets, surtout de l'oppression par les anciens sujets. Ici, tu te libéreras. Le passé refait surface ici. Il n'en a pas encore fini avec toi, c'est pourquoi tu ne pourras pas non plus conclure en avril, c'est pourquoi tu seras confronté ici en avril avec le 10 des bâtons à la dernière digestion de ce sujet, pour ensuite ici avec le Église atteindre ton bonheur. Avec le 10 des coupes, une autre bonne nouvelle t'attend en avril. Non, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ce n'était pas bien. Ici en avril, il y a encore une bonne nouvelle que j'ai à te donner. Ce sont les 10 des coupes. Le bonheur t'attend. Comme un phénix, tu veux t'élever ici de tes cendres. Il y a de bonnes nouvelles, un beau développement concernant les affaires de cœur. Non, cela n'a rien à voir avec Hans Rudi. Oui, il y a un beau développement qui n'attend que toi pour balayer avec les 10 bâtons ce sujet qui t'a toujours tiré vers le bas, une fois pour toutes. Ici, tu balayes. Et ainsi le bonheur, le positif, peut entrer dans ta vie. Je vais ici, avec ces cartes, vérifier pour le Capricorne ce qui se passe exactement, où tout cela mène. D'une part, je vais demander à ces cartes ce que la personne du passé te cache et ce que la nouvelle personne te cache. Ici, j'en saurai encore plus. Nous allons voir ce qui se passe exactement. Et ensuite, je vais vérifier avec l'aide de ces cartes temporelles quand cette personne sera à nouveau en contact avec toi. Va revenir, va entrer en contact. Et ensuite, je vais aussi vérifier ici quand les bonnes nouvelles arriveront chez toi. Ce sont des cartes temporelles avec lesquelles je vais te donner une date. Elles m'aideront à te donner une date très précise, en avril 2025. Tu trouveras le lien pour la suite d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je veux le meilleur à tous les autres. Au revoir.